Vendredi, je suis allé au Palais de Beaulieu pour visiter l'exposition Mednat Agrobio. C'est le grand rassemblement des adeptes des médecines naturelles, avec toutes les déclinaisons plus ou moins farfelues que ça comporte. Allez-y, c'est 20 balles l'entrée, ça vaut le détour. Parfois, on croit qu'il faut voyager loin pour se dépayser, mais il n'y a pas besoin. Tu vas à Mednat, au Palais de Beaulieu, c'est le Brahmapoutre à portée de main. Il y a de la vie extraterrestre sur Terre. Oh là 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 là. Ça m'a fait du bien d'aller à Mednat, parce que figurez-vous qu'il y a un masseur qui m'a débouché le canal lunaire. Je déambulais parmi le flot de visiteurs. Alors, en parenthèse, les visiteurs, c'est surtout pour des raisons que j'ignore, public type, un peu genre c'est la rombière désœuvrée de l'arc lémanique, adepte du Nordic Walking qui a été déçue par son mari et porte des vêtements biodégradables en lin avec un collier magique qu'elle s'est procuré au Stan Chapuis, expert en astrologie précolombienne, dépositaire d'un savoir ancestral aztèque qui ont leurs locaux dans la zone industrielle de Bussigny. Je déambulais donc et devant le stand Kundulani, il y a un type qui a offert de me déboucher le canal lunaire. Alors j'ignorais qu'il était bouché, mon canal lunaire, parce que j'ignorais que j'en avais un. Mais le gars, il a tout de suite vu que j'avais besoin d'un rééquilibrage énergétique. Puis je me méfiais quand même, quand il me faisait des propositions. Il marchait pieds nus, il m'a expliqué que c'était pour être en communion directe avec le sol. Le sol, c'est-à-dire le béton de la halle 13 du Palais de Beaulieu. Mais... Puis très fort, sa technique. Il a réussi à masser sans me toucher. Je devais fermer les yeux, il a brassé les énergies au-dessus de ma tête comme s'il tricotait. Et au bout de 20 minutes, il m'a demandé si je ressentais quelque chose. Comme j'avais pas envie de le décevoir avec tout le mal qui s'était donné, j'ai dit que oui, j'ai ressenti des fourmillements que j'attribuais modestement au fait que ça faisait 20 minutes que j'étais dans la même position, mais pas du tout. Il m'a expliqué que c'était parce qu'il avait débouché mon canal lunaire. Je continue ma promenade, le stand des pilules énergétiques à base d'algues, le stand du jus de chanvre, le stand de la CSS Assurance. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils ont oublié de démonter après le comptoir, je crois. J'hésite à m'approcher du stand où on propose de revivre sa naissance en eau tiède avec des facilités de paiement. Bref, me fait accoster par les organisateurs d'un séminaire pranayama pour apprendre à respirer. Parfaitement, vous avez bien entendu, apprendre à respirer. Parce que j'étais en train de parcourir leur dépliant sur les techniques pour apprendre à respirer. Puis ils ont dû déceler une certaine perplexité de ma part. On m'a tout expliqué. Moi, visiblement, à les entendre, ça fait 45 ans que je respire tout faux. C'est un miracle si je suis toujours en vie. Parfaitement, il existe des cours pour apprendre à respirer. On me recommande dorénavant de mieux m'écouter respirer. Mais moi, je suis déjà pas super productif. Si en plus je commence à m'écouter respirer, je suis pas sorti de l'auberge. Je remercie ces gens bienveillants et continuent de flâner tranquillement devant la salle Kousmine où se déroule la conférence sur la thérapie par les couleurs. Parce qu'il y a des conférences, on veut que tu en vois là dans la salle Kousmine. La communication intuitive des animaux. La guérison des 5 blessures sur la route des étoiles filantes. J'invente pas. On va croire que j'invente. Et il y a une conférence sur l'arthrose. Ouais, parce que dans le tas, il y a quand même des trucs sérieux. Plus loin, t'as le stand où on te fait asseoir dans un arbre creux. Je vous jure, au moment où tu crois que t'as tout vu dans ta vie, on te propose d'aller à la rencontre de la conscience des arbres. En face de moi, dans un arbre, il y a une nana qui est folle, pendant son temps libre, visiblement, sapée comme Indira Gandhi, qui ferme les yeux pour mieux entendre l'arbre. Puis le gars, il m'explique que c'est ses rendez-vous avec les arbres qui ont fait de lui la personne qu'il est maintenant, et moi, je lui explique que j'ai pas envie de devenir comme lui. Alors, je m'éloigne. Et mes stands préférés, c'est ceux où on peut acheter des trucs. T'as le stand du matelas anti-smog supposé de protéger des ondes telluriques, Bicoflex au-dessus d'un nid de coucou. Il y a le stand du mec qui vend des cailloux, mais pas n'importe quel caillou, parce que le profane comme moi, il se dit, mais oui, il a ramassé du gravier qui traînait après Habitat et Jardin, et il essaye de le vendre à 60 balles le kilo. Mais non, c'est de la roche de compétition qui date du Big Bang avec des vertus de protection magnétique, ni plus ni moins. Au stand bougie, je me fais presque enguirlander par la vendeuse. Je dis, pourquoi elle est 25 balles cette bougie? Elle me dit, c'est pas une bougie, c'est une veilleuse aux intentions énergisantes. Je dis non, c'est une bougie. Elle me dit non, c'est une veilleuse aux intentions énergisantes. Je m'éloigne en marmonnant, non, c'est une bougie. Bref. Car évidemment, tout cela n'est pas gratuit. La plupart de ces gens sont en contact direct privilégié avec la Voie lactée, mais au moment d'encaisser, ils redescendent tous sur Terre, je peux vous dire. Bref, je monte à la cantine pour me commander une bière, et là, on me demande si je veux la sans gluten ou l'ambrée aux racines de thuya. C'est à ce moment que j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi parce que j'en avais marre. Bref, je suis allé à Mednat au Palais de Beaulieu.